Salutations à tous et à toutes. Nous allons parler aujourd'hui du Samhain. Qu'est-ce que c'est le Samhain? Alors le Samhain, c'est pour vous l'Halloween. C'est la même fête, sauf que célébrée différemment. Il faut bien se placer dans la tête des Celtes. Eux célébraient le Samhain parce que ça marquait la fin des saisons. Ça marquait la fin de l'été et la fin des récoltes. Alors eux, ils célébraient de cette façon. Ils partageaient un repas chaleureux avec des amis, avec des frères, des sœurs, avec des parents, avec des initiés, des gens qui étaient comme eux, des gens qui voulaient apprendre, qui voulaient comprendre, qui voulaient partager. Ils dégustaient de bons légumes et de bons fruits de saison, la saison de l'automne. Ils dégustaient par exemple la gourge, le navet, la betterave, les champignons, les pommes de terre, les pommes, les raisins, les noix. Ils dressaient une table qui se voulait chaleureuse. Elle était décorée de bougies, d'éléments de la nature, des branches, du blé, des citrouilles. Ils profitaient de ce moment-là pour partager la joie de la famille, des amis. Ils s'amusaient. C'était une tradition celtique qui se voulait pleine de joie, pleine d'amour, pleine de bonheur. Mais ils avaient aussi l'habitude de laisser une chaise libre au cas où un défunt souhaiterait se joindre à eux. Ils pratiquaient la spiritualité. C'était un moment privilégié pour plonger en soi, pour méditer. Le Samhain est propice aux rituels spirituels. Pour purifier son intérieur avec de l'encens, de la sauge blanche ou du palo santo. Puis accompagnez votre veillée de bougies. Explorez vos ressentis à l'aide de votre pendule ou de vos cartes oracles. Pourquoi pas le tarot? Un tirage de 3 cartes, passé, présent et futur, avec les arcanes majeures, c'est un parfait rituel du Samhain et ça peut nous guider sur une situation préoccupante. Si on revient à nos valeurs actuelles, on peut aussi travailler la spiritualité avec les pierres naturelles qui sont liées au Samhain ou les porter comme bijoux. On va parler de la cornaline, par exemple, qui symbolise le feu et la joie. On peut parler de l'obsidienne, qui aide à l'introspection. Eux, dans cette période-là, ils étaient très liés avec la nature. Mais nous aussi. On fête l'arrivée de la saison sombre, nous, en allant prendre une marche dans la nature. On s'imprègne des senteurs de l'automne, des feuilles. Qu'est-ce que l'air ressent? Qu'est-ce qu'on ressent quand on respire l'air de la forêt? On se sent uni à la nature. On admire les feuilles qui sont flamboyantes. On se laisse bercer par les bruits de la nature. On ramasse des trésors d'automne, pourquoi pas, pour garnir notre hôtel. On décore notre maison. On s'amuse à s'amuser, quoi. On essaye de se lier à l'Halloween d'aujourd'hui, tout en gardant en tête que nous célébrons le Samhain, qui est la fête des sorcières. Je vous dirais, profitez-en pour ouvrir votre livre des ombres. En honorant Samhain avec un rituel d'introspection, vous pouvez poser vos intentions pour l'année nouvelle. Faites un bilan du temps écoulé, de ce que vous choisissez de laisser mourir. Samhain est le symbole de la fin et du renouveau. À vous de décider ce dont vous voulez vous délester et ce qui doit refleurir. C'est le moment idéal pour entreprendre votre shadow work. Apprenez à aimer vos parts d'ombre et amenez-les vers la lumière. Plantez les graines d'un nouveau départ qui prendra son essor lorsque le moment de l'introspection sera terminé.
En profitant d'un temps privilégié lors de votre rituel de Samhain, plongez dans les profondeurs de votre esprit et laissez-vous porter par le souffle mystique du changement. Quel souvenir avez-vous envie de célébrer? Quelle renaissance allez-vous honorer? Quelle personne disparue avec laquelle vous aimeriez parler ou entrer en contact? Le Samhain est idéal pour ça. Partagez vos festivités avec nous. Allumez un feu de joie dans votre cœur.